Ce qui est en jeu, c'est notre compréhension même de la vie. Ces mots résonnent avec une force surprenante, surtout dans l'époque victorienne où la création divine de chaque espèce était une croyance profondément ancrée. Charles Darwin, un homme d'un esprit inébranlable, osa remettre en question cette vision. En 1859, il publia L'origine des espèces, un ouvrage qui allait bouleverser le cours de la science et de la philosophie. L'Angleterre du XIXe siècle était en pleine transformation, mais les valeurs traditionnelles demeuraient puissantes. Les idées de Darwin, qui suggéraient que les espèces évoluaient par un processus naturel, affrontaient une résistance farouche. Les scientifiques de l'époque le voyaient comme un hérétique, un perturbateur de l'ordre établi. Ce contexte était crucial, car il était le théâtre d'une lutte intellectuelle majeure. Darwin émergeait d'un monde de certitude. Les récits de ses voyages à bord du HMS Beagle, notamment aux îles Galapagos, l'amenaient à envisager une autre réalité. Ses observations sur la diversité des espèces, comme les pinsons des Galapagos, éveillèrent sa réflexion sur la sélection naturelle. Cependant, ces découvertes ne viennent pas sans luttes intérieures. Chaque observation défiait ses croyances établies, le poids de la tradition pesant lourd sur ses épaules. Darwin savait qu'il s'engageait sur un chemin semé d'embûches. Comment expliquer que les humains, tout comme les autres espèces, étaient le résultat d'un long processus évolutif? Cette question le hantait, mais sa curiosité le poussait à poursuivre. Il savait qu'il allait déclencher une tempête. En se positionnant contre la vision de la création divine, il allait exposer son âme à la critique. Le dévoilement de cette théorie audacieuse imminente avait un impact dépassant l'entendement du public. L'origine des espèces n'était pas qu'un ouvrage scientifique, mais le fruit d'une quête intellectuelle. Ce voyage à bord du HMS Beagle, qui dura près de 5 ans, ouvrit les yeux de Darwin sur la diversité de la vie. Chaque île visitée, chaque échantillon collecté, contribuait à ses idées révolutionnaires. La rédaction de L'origine des espèces fut un processus douloureux. Darwin accumulait des idées, hésitant à les rassembler dans un livre, craintif des réactions potentielles. Chaque fois qu'il doutait, les merveilles de la nature le ramenaient à son objectif. En 1858, la lettre d'Alfred Russel Wallace, qui avait élaboré une théorie similaire, l'alerta sur l'urgence de publier. Ensemble, ils présentèrent leurs recherches à la Linnean Society de Londres, un tournant décisif. Quand le livre sortit, le monde s'éveilla à une nouvelle vision. Les critiques étaient virulentes, certains traitant Darwin d'hérétique. D'autres accueillirent ses idées avec enthousiasme, ouvrant des débats dans les salons, cafés et églises. Les idées de Darwin engendrent un changement culturel profond, la science et la religion s'opposant frontalement. Les partisans de Darwin voyaient dans ses découvertes une libération de la pensée humaine, tandis que les opposants s'accrochaient à la vision traditionnelle de la création. Darwin, bien que troublé par l'impact de son livre, demeura fidèle à ses principes. Son ouvrage était un appel à la curiosité et à l'analyse. La force de son argumentation visait à construire une nouvelle compréhension de l'histoire de la vie sur Terre. Les mois après la publication furent marqués par des débats. Le soutien de figures comme Thomas Huxley devint crucial pour la vulgarisation des concepts darwiniens, tandis que des critiques continuaient de s'élever. Malgré la résistance, l'impact de son livre ne pouvait être ignoré. Ce fut non seulement un changement dans la biologie, mais un bouleversement dans la perception humaine. Ce livre, fruit de réflexions et d'observations minutieuses, présentait une idée radicale. La diversité des espèces résultait d'un processus naturel, non d'un acte divin. Les salons de Londres devinrent des champs de bataille intellectuelle. Les discussions se transformèrent en débats enflammés, et les tensions dans l'air étaient palpables. Les illustrations choisies par Darwin, telles que les pinsons des Galapagos, servaient de preuves concrètes, mais pour beaucoup, elles restaient insuffisantes face à la croyance en un créateur divin. Les critiques continuèrent d'affluer, certains qualifiant Darwin d'hérétique. La tension était telle que même les institutions éducatives furent mises à l'épreuve, alors que les églises voyaient leurs sermons centrés sur la création divine remis en question. Darwin, quant à lui, ne cherchait pas la controverse. Il était un scientifique dévoué, conscient des implications de ses découvertes. En publiant, il ouvrait une boîte de Pandore. Ce choix témoigna de son engagement à défendre la vérité, même au risque de son confort. L'origine des espèces était un acte de bravoure, révélant le courage d'un homme capable de remettre en question des siècles de croyances. L'héritage de Charles Darwin est colossal, touchant de nombreux domaines, de la biologie à la philosophie. Sa théorie de l'évolution a révolutionné notre compréhension des mécanismes de la vie. Les concepts de sélection naturelle et d'adaptation, jadis spéculations audacieuses, sont aujourd'hui des piliers fondamentaux de la biologie moderne. Son courage à défier les normes a ouvert la voie à des générations de scientifiques, inspirant des pionniers dans des domaines variés. Cependant, cet héritage est teinté de controverses. Les réactions à sa théorie ont alimenté des mouvements anti-évolutionnistes qui persistent encore. La lutte pour une compréhension scientifique du monde est loin d'être terminée.
Les découvertes récentes en biologie moléculaire validant l'évolution illustrent la pertinence des idées de Darwin. Chaque nouvelle découverte, chaque observation, est une pierre à l'édifice de sa théorie. Le message de Darwin transcende le laboratoire, interrogeant chacun sur notre place dans l'univers. En encourageant le questionnement, il nous invite à explorer nos propres croyances. Dans une ère de désinformation, l'héritage du questionnement rigoureux est essentiel. Réfléchissez à l'impact de Darwin sur la science et la société. Cette quête de vérité, commencée par Darwin, continue. À travers ses luttes, Charles Darwin nous laisse une leçon précieuse. La science est un chemin d'incertitude, mais aussi une avenue de découvertes infinies. En 1831, à l'âge de 22 ans, Darwin embarqua à bord du HMS Beagle. Ce voyage, qui allait changer le cours de sa vie, le conduisit sur les côtes de l'Amérique du Sud et autour des îles Galapagos. Pendant 5 ans, il explora des terres inconnues, observant la flore et la faune avec un regard émerveillé. Chaque échantillon qu'il collectait, chaque fossile qu'il déterrait, lui offrait un aperçu fascinant de la complexité de la vie. Sur les îles Galapagos, il fit une découverte qui serait cruciale pour ses théories futures. Le paysage âpre, composé de rochers volcaniques et de plages de sable blanc, était habité par une variété d'espèces endémiques, dont des iguanes marins, des tortues géantes et des pinsons. Ces derniers, avec leurs becs distincts adaptés à différents types de nourriture, captivèrent son attention. Il nota que ces oiseaux, bien que similaires, présentaient des variations notables d'une île à l'autre. C'était comme si la nature, dans son infinie créativité, avait sculpté des adaptations pour chaque environnement. Il est difficile de faire comprendre à un homme qui n'a jamais voyagé comment il est possible d'être émerveillé par chaque nouvelle découverte, écrivait Darwin. Ces mots capturent l'essence même de son voyage, un voyage non seulement à travers des paysages exotiques, mais aussi à travers une introspection profonde. Chaque découverte l'éloignait un peu plus de l'idée d'un monde figé, créé tel qu'il était, et l'amenait vers la conception d'un univers dynamique, en constante évolution. En rentrant en Angleterre, il se retrouva confronté à un dilemme. Le poids des découvertes qu'il avait faites le poussa à remettre en question les idées acceptées de son temps. Pourtant, il était conscient que le défi qu'il s'apprêtait à relever n'était pas simplement scientifique, mais aussi moral et social. Dans un monde où l'Église régissait encore la pensée, remettre en question les fondements de la création divine était un acte téméraire. Les années passèrent et ses pensées mûrirent lentement. Darwin continua d'explorer, de lire, de réfléchir. Son étude des fossiles et des espèces vivantes le conduisit à développer l'idée que les espèces n'étaient pas immuables, mais qu'elles pouvaient changer au fil du temps. La sélection naturelle, ce processus par lequel les individus les mieux adaptés à leur environnement survivent et se reproduisent, émergea lentement dans son esprit comme une explication plausible de cette variation. Au cours de cette période, il lut les travaux de scientifiques et de philosophes influents tels que Thomas Malthus et Jean-Baptiste Lamarck. Malthus, avec sa théorie sur la surpopulation, proposait que les ressources étaient limitées, ce qui entraînait une compétition entre les individus. Cette idée résonna profondément en Darwin, renforçant son argument selon lequel seuls les plus adaptés survivent dans la lutte pour l'existence. Lamarck, quant à lui, suggérait que les espèces pouvaient évoluer, mais selon un mécanisme de transmission des caractères acquis. Darwin, en revanche, se dirigeait vers une vision où les variations innées, transmises par la génétique, jouaient un rôle central. La publication de l'origine des espèces, en 1859, était le point culminant de ses années de réflexion. Ce livre était plus qu'une simple compilation d'observations. C'était un acte défini, une réponse à l'appel de la science et de la vérité. Darwin savait que ses idées n'étaient pas seulement révolutionnaires, mais potentiellement dangereuses. Dans l'une de ses lettres, il confia à un ami « Je crains que mes doctrines n'apportent plus de mal que de bien. » Sa peur d'être mal interprétée l'assaillait, mais la nécessité de partager ce qu'il avait découvert l'animait. Lors de sa première présentation publique, il était nerveux. La salle était remplie de membres de la Linnean Society, d'universitaires et de clercs. Darwin, avec sa voix tremblante, exposa ses idées sur l'évolution. Les murmures parcoururent la pièce. La réaction immédiate fut un mélange d'enthousiasme et de rejet. Les applaudissements étaient étouffés par des interjections de désaccord. Huxley, qui deviendrait un fervent défenseur de Darwin, se leva pour défendre ses idées face à une opposition féroce, posant la question qui irait changer à jamais le débat sur l'évolution. Si l'homme est issu d'une espèce animale, où est le mal? Les mois qui suivirent la publication du livre furent marqués par une intensification des débats. Les critiques étaient amères, et certaines personnes allèrent même jusqu'à brûler les exemplaires du livre. Les convulsions de la société victoriane, prises entre science et foi, étaient palpables. Les églises luttèrent pour préserver leur autorité, tandis que les scientifiques cherchaient à imposer une nouvelle compréhension de la vie. La tension était telle que le terme darwinisme devint synonyme de controverse. Darwin perçut tout cela avec un mélange d'inquiétude et de détermination. Il avait ouvert un débat qui ébranla les fondements même de la société victorienne.
Pourtant, malgré la tempête qui se leva autour de lui, il poursuivit ses recherches. Son deuxième ouvrage, La descendance de l'homme, publié en 1871, approfondit ses idées sur l'évolution humaine. Il y exprimait clairement que l'homme partageait un ancêtre commun avec les singes, une assertion qui ne manqua pas d'attiser les critiques. Les opposants affirmaient que ce lien menaçait l'idée même de la dignité humaine. Mais Darwin, fidèle à son éthique scientifique, persévéra. L'impact de Darwin s'étendit bien au-delà des frontières de la biologie. Sa théorie de l'évolution influença profondément d'autres disciplines, depuis la psychologie jusqu'à la sociologie. Des penseurs comme Sigmund Freud et Karl Marx, bien que venant de perspectives très différentes, intégrèrent des éléments de la pensée darwinienne dans leur propre théorie. Ce faisant, Darwin était devenu un acteur majeur d'un changement de paradigme qui révolutionna non seulement la science, mais la manière dont l'humanité percevait sa propre existence. L'héritage de Charles Darwin est colossal, touchant de nombreux domaines, de la biologie à la philosophie. Sa théorie de l'évolution a révolutionné notre compréhension des mécanismes de la vie. Les concepts de sélection naturelle et d'adaptation, jadis spéculations audacieuses, sont aujourd'hui des piliers fondamentaux de la biologie moderne. Son courage à défier les normes a ouvert la voie à des générations de scientifiques, inspirant des pionniers dans des domaines variés. Cependant, cet héritage est teinté de controverses. Les réactions à sa théorie ont alimenté des mouvements anti-évolutionnistes qui persistent encore. La lutte pour une compréhension scientifique du monde est loin d'être terminée. Les découvertes récentes en biologie moléculaire validant l'évolution illustrent la pertinence des idées de Darwin. Chaque nouvelle découverte, chaque observation, est une pierre à l'édifice de sa théorie. Le message de Darwin transcende le laboratoire, interrogeant chacun sur notre place dans l'univers. En encourageant le questionnement, il nous invite à explorer nos propres croyances. Dans une ère de désinformation, l'héritage du questionnement rigoureux est essentiel. Réfléchissez à l'impact de Darwin sur la science et la société. Cette quête de vérité, commencée par Darwin, continue. À travers ses luttes, Charles Darwin nous laisse une leçon précieuse. La science est un chemin d'incertitude, mais aussi une avenue de découvertes infinies.